Alors, on va démarrer allongé, s'il vous plaît. Voilà, vous vous allongez. Et puis, vous allez juste prendre contact avec le sol, avec votre corps. Et observer comment vous êtes. C'est-à-dire, quelles sont les parties de votre corps que vous sentez particulièrement. On fait un petit scan, c'est-à-dire on va observer si c'est plutôt le haut du corps qu'on sent, si c'est plutôt le torse, si c'est plutôt la zone du bassin, est-ce qu'on sent plutôt les jambes. Observez, est-ce qu'il y a une partie qui est plus lourde que d'autres. On va faire une petite observation et aussi sentir notre respiration. Est-ce que quand vous êtes allongé, comme ça, vous respirez plutôt en haut, plutôt au milieu, donc vers la zone digestive, ou est-ce que vous respirez naturellement dans le ventre? Donc, quelques instants de ressentir son corps allongé. Et laisser la respiration se faire et juste observer où elle se passe. Vous pouvez également effectivement sentir votre corps équilibré entre le haut et le bas. Sentez comment c'est. En tout cas, moi, je sens que mon dos et mon haut du corps est un peu plus lourd et plus présent que le bas. Vous sentez également, à fur et à mesure des respirations, que peut-être votre ressenti du corps, ça change. Donc, vous sentez peut-être un peu plus les appuis au niveau des talons, des mollets, des cuisses, fessiers, les omoplates, l'arrière du crâne, les bras. Comme si tout se pose au sol, se détend, se relaxe. Puis on va mettre notre attention respiratoire dans le hara. Donc, vous vous souvenez, donc c'est à peu près 2 doigts ou 3 doigts en dessous du nombril. C'est un point que vous pouvez toucher avec votre main. Par exemple, avec le bout du majeur, vous y allez, par exemple comme ça, avec les 2 mains. Ou bien vous posez une main et l'autre par-dessus, les 2 mains superposées comme ça. C'est comme vous le sentez aujourd'hui, faites comme c'est bon pour vous. Et puis on va respirer dans ce point. Alors, à l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on serre le ventre vers la colonne vertébrale. Pour l'instant, on le fait allongé, les jambes allongées. Si vous avez mal au dos dans cette position, vous pouvez bien sûr plier les genoux. Mais pour l'instant, on fait comme ça, si on peut. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche.
Et prochain inspire, gonfle bien le ventre. Et on va fermer le périnée. Et à l'expire, on garde le périnée fermé, on expire. Et on tire le nombril vers la colonne. Comme si on voulait garder l'énergie dans le bas-ventre. À l'inspire, on lâche, inspire. On ouvre. Et on tient le périnée, on serre les fesses. Expire. Les fesses serrées, le périnée vers le haut, le nombril vers la colonne. On active la zone. Inspire, on lâche. On serre le périnée et on expire. Je vous laisse faire à votre rythme. Pensez à inspirer, on relâche. On serre le périnée et on expire en tirant le nombril vers la colonne. Et on sent à l'expire, à la fin de l'expire, cette zone comme si on était plus présent dedans. Encore 3 fois. Vous pouvez relâcher les mains et venir à une respiration naturelle, sans forcer. On va plier les genoux. On va remettre les mains sur le hara. Et là, on va un peu plus bouger le bas du dos dans la colonne. Donc, on va inspirer et on creuse le dos. On pousse le ventre vers le ciel. On ferme le périnée, expire. On pousse le nombril vers la colonne et on bascule le bassin. Donc, on bascule le bassin vers le haut, le pubis vers le haut. Inspire, pubis vers le bas. Gonfle le ventre. On serre le périnée. Expire. La bouche. Vous pouvez tenir un peu à la fin de l'expire, mais à votre rythme. Inspire, on gonfle. On ferme le périnée. Expire. On bascule. Et on monte un peu les fesses. Je vous laisse faire à votre rythme. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre ou les mettre sur le côté. On berce notre bassin avec la respiration. Pensez à fermer. Quand vous êtes à la fin de l'inspire, vous fermez bien le périnée. Gardez un petit temps poumon vide à la fin de l'expire. Le périnée fermé pour bien sentir cette zone. On va le faire encore un petit peu.
En fait, par ce mouvement, vous massez toute la colonne vertébrale, la zone lombaire contre le sol. Et vous pouvez accentuer un peu à la fin, bouger un peu, monter un peu les fesses. Et à l'inspire, vous creusez le dos. Là, vous creusez là. Et en fait, du coup, ça va faire monter le massage de la colonne plus haut. Et vous sentez peut-être carrément aussi que ça masse au niveau des omoplates. Quand vous creusez aussi dans toute la partie dorsale. Vous poussez les épaules dans le sol. Inspire, fermez le périnée, expire, on roule le dos, on lève le bassin, on presse la colonne vers le sol. On tient un peu. Et on va le faire encore 3 fois, vraiment bien, bien, bien. Mais bien sûr, toujours en respectant vos limites. Et quand vous avez terminé, vous allez rallonger, en fait, laisser glisser les pieds au sol. Et puis, vous pouvez un peu bouger les bras, les jambes. Et observez maintenant votre position au sol. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à tout à l'heure quand on a commencé? On va remettre les pieds, euh, les jambes pliées. Et on va refaire un tout petit peu, encore un exercice pour la colonne vertébrale comme ça. C'est-à-dire à l'inspire, cette fois-ci, on va carrément lever le bassin. On va laisser notre hara nous tirer vers le ciel. On pousse vers le haut. On pousse les dorsales, les lombaires, coccyx, périnée serré vers le haut. On est au sol uniquement avec les omoplates et le crâne et les bras et les pieds. Et à l'expire, on va poser la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vraiment, je vous invite à le faire lentement. Sentez vos vertèbres se poser tout doucement au sol. Et en dernier, on pose le sacrum. Inspire, on lève. En fait, toujours aussi dans le même sens, c'est-à-dire d'abord le sacrum, le coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, et on pousse le bassin vers le haut. En fait, on creuse le dos, on fait un demi-pont en fait. On garde, vous pouvez respirer au milieu si vous avez besoin. Et à l'expire, on repose la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre au sol. On lâche. Inspire, on lève. Vous sentez qu'à chaque mouvement, chaque fois que vous le faites, vous pouvez aller peut-être un peu plus loin, tenir plus, sentir toute cette colonne en l'air, en fait, levée.
Et sentez vos muscles du dos qui tiennent la colonne, les fessiers qui sont serrés, qui travaillent. Et on va reposer à l'expire. Vertèbre par vertèbre, bien sentir. On le fait encore 2 fois. Inspire, on lève. On tient un peu. On se grandit au sol. On pousse aussi les cervicales dans le sol. Pose, on pousse, on se grandit. On allonge, on laisse respirer, on ouvre. Expire, on laisse poser vertèbre par vertèbre. Encore une fois, inspire, lève. On se grandit, on pousse. On serre les fesses. On est conscient de notre corps. On tient avec les muscles du ventre. On tient la colonne vertébrale. On est dans la joie d'être dans le corps. On est bien. On sent nos muscles. On sent nos corps. Et on fait du bien à cette colonne vertébrale. On pousse vers le ciel. Et puis, tranquillement, vertèbre par vertèbre, on va la remettre au sol. Et on va prendre les jambes en contre-mouvement vers le ventre et rouler à gauche et à droite pour masser le dos. Et aussi tout simplement tenir vos genoux sur la poitrine et faire des petits mouvements. Faites comme c'est bon pour vous. Et on va rester un peu, sentir notre colonne bien au sol, parce que quand on lève les jambes, on a bien les lombaires posés, les dorsales posées. On va allonger les bras et se grandir les cervicales. Poser les jambes au sol et s'étirer de la bout des orteils au bout des doigts. Donc on fait un premier étirement, les bras tout droit, les biceps vers les oreilles. Et puis, on va relâcher cette position et on va étirer les bras en Y, alors à peu près à 45 degrés. Là, on étire le méridien du mètre du cœur. On sent l'étirement dans les bras et on sent cette ouverture dans la poitrine quand on fait ça.
C'est tout le long de l'intérieur des bras qu'on étire jusque dans le cœur. Sentez que le majeur est le doigt qui est le plus étiré dans ce mouvement-là, 45 degrés. Encore une autre respiration, on étire bien. Et puis on va étirer en croix. Et puis on va faire une torsion au sol. Donc on garde les mains étirées en croix. On va poser le pied gauche sur le genou droit. La main droite va venir sur la cuisse ou sur le genou gauche. Et on va tirer notre jambe gauche vers la droite. Le bras gauche reste étiré et la tête va voler à gauche. Et on va faire cet étirement de tout le côté gauche, la jambe, le torse, le bras. On revient tranquillement. On laisse glisser la jambe gauche le long du corps. On ouvre les deux bras en croix. On s'ajuste un peu. Une respiration au centre. Et puis c'est le pied droit qui va venir sur la jambe, sur le genou gauche. La main gauche va chercher la cuisse ou le genou droit. Poussez la jambe à gauche, la tête roule à droite et on fait l'étirement de l'autre côté. Ça ouvre le méridien de la vésicule biliaire, qui est très long, qui stagne parfois, surtout avec les changements de température. On a besoin de nous étirer, d'ouvrir et de sentir le corps du bout des orteils au bout des doigts, au sommet du crâne. Quelques respirations. Bien sentir la torsion, la compression des organes de digestion. Ok, vous revenez. Hop. Ajustez. Relâchez les jambes, les bras. Observez les zones du corps qui éventuellement sont maintenant plus présentes. Et puis on va faire un étirement encore avec les bras. Alors on va mettre, je me souviens, voilà, on va tirer, je ne sais plus comment on fait. Comment on fait? On tire, je ne sais plus exactement. Ah oui, voilà, vous mettez les coudes ensemble et on étire vers l'arrière. Voilà.
On étire. C'est-à-dire, on garde les coudes devant la poitrine et on va étirer les bras vers la tête. Donc, ça va étirer plutôt l'intérieur et vers le petit doigt auriculaire, donc le méridien du cœur. Ok, vous pouvez relâcher. On va, hop, on va faire, on peut rester allongé. On va mettre les, je vais vous montrer par contre assise. Vous pouvez rester sur le sol, vous pouvez vous asseoir. On va mettre les paumes des mains sur la nuque. Et là, vous avez plusieurs positions. Donc, on croise les doigts. Il y a une position qui est vers les oreilles, donc ici. Pose la paume à peu près dans cette position. Et là, vous allez appuyer et masser votre nuque. Ça peut se faire allonger. Hein. Je vais essayer de changer le sens. Vous pouvez rester confortablement au sol. Après, ça se fait comme ça. Et après, vous allez rapprocher vos talons de la colonne cervicale. Donc, vous changez un peu et vous appuyez dans cette position-là. On lève un peu la nuque et encore plus vers la colonne vertébrale. Et on recommence vers les oreilles, à peu près au milieu, et vers la colonne. Effectivement, c'est pas très confortable. Donc, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir comme ça. Hop. Voilà. Et puis, vous pouvez maintenant masser votre crâne avec les mains. Vous passez partout sur la tête. Avec le bout des doigts. Masser tout le crâne. Puis masser le front. Je vais m'asseoir parce que je pense que vous verrez mieux. Et le faire assis ou allongé. Donc le front, c'est bien de pousser le front contre la main et rouler la tête. C'est comme si on voulait nettoyer. On peut aussi mettre les deux mains, frotter le front comme ça contre les mains. Puis on va masser les oreilles. On frotte les oreilles entre le... Je le montre de plus près. En fait, on le fait comme ça. Oh. Alors, c'est celle-là. Voilà, on passe l'index et le majeur, ou seulement l'index, comme vous voulez, derrière l'oreille, et on a l'annulaire et l'auriculaire devant, et on frotte comme ça.
Tout en respirant. Du bien, ça donne un peu du mouvement. Et puis, on va tirer les oreilles. Et puis, on va mettre les mains sur les yeux. Et aussi ouvrir le visage. Tirer au niveau des mâchoires jusqu'à l'oreille. Et puis on va tapoter tout le visage en dessous des yeux, les joues. On revient. Tapotez bien les tempes. Toujours direction oreille, hein, vers l'extérieur. Puis là, on va faire une petite pause. Donc, on relâchez les mains, reposez vos mains, fermez les yeux et sentez votre visage maintenant. Puis je vous retrouve tout de suite après la petite pause.